Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 17 avril pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. À mes côtés, toujours Antoine en régie pour réaliser cette émission tous les matins. Un numéro de téléphone que vous devez connaître, le 06 84 54 77 23. C'est le numéro qui vous permet de répondre par exemple par WhatsApp et par SMS la question de la matinale, une question de la matinale que je vous poserai dans quelques instants. Mais tout d'abord, commençons par jeter un coup d'œil à la météo de votre vendredi 17 avril. Et vous l'avez déjà constaté ce matin, quelques nuages circulent dans le ciel vendéen, certes, mais le soleil va prendre ses aises et il fait déjà doux en Vendée, 10 à 12 degrés d'est en ouest, attendus en moyenne ce matin et cet après-midi. Hormis quelques nuages, le soleil sera plutôt généreux et les températures, elles, poursuivent leur hausse. Elles atteignent entre 20 et 22 degrés en moyenne cet après-midi. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour et ses coefficients qui sont de plus en plus importants. 96 et 101 du côté de la Tranche-sur-Mer, 100 à 104 pour le passage de Goix et Beauvoir-sur-Mer. Je vous le rappelle, de grandes marées sont prévues en cette fin de semaine. Une première basse mer ce matin à 11h29 à la Tranche, 11h49 du côté de Beauvoir et du passage du Goix, ce qui veut dire qu'il faudra attendre désormais la fin d'après-midi, 17h39 et 17h34 pour une prochaine pleine mer. Un mot des chantiers du jour que vous pourriez croiser sur votre route ce matin et toute la journée en Vendée, du côté de la Châtaigneraie. Des travaux de purge en prévision de la réfection de la chaussée de la D19 qui relie la Châtaigneraie aux communes de Loge-Fougereuse et de Saint-Maurice-des-Noues est en cours. Les voies sont interdites et une déviation est mise en place jusqu'au 24 avril prochain. Un autre secteur du côté de Beauvoir-sur-Mer, le centre-bourg est en travaux actuellement. Des aménagements de la chaussée et des trottoirs sont en cours rue Henri Geoffroy. La traversée de la commune peut donc s'avérer compliquée pour celles et ceux qui viendraient de Chaland. Un mot des carburants également et du prix qui s'affiche à la pompe ce matin en ce vendredi 17 avril. Les utilisateurs de samplon 95 voient l'essence se rapprocher petit à petit de la barre symbolique des 2 €, 1,99 € du côté d'Esnay ou de Mareux-sur-les-Dissés, 1,98 € du côté de Luçon. Et puis pour les utilisateurs de diesel, les prix sont encore au-dessus des 2 €, 2,19 € à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un petit centime de moins, 2,18 € à La Roche-sur-Yon, enfin 2,13 € du côté de Sallertaine. Et je vous le rappelle, comme chaque matin, ces prix sont bien évidemment sujets aux différentes augmentations ou réductions possibles dans la journée par les enseignes, également sous réserve des approvisionnements. Et en ce vendredi 17 avril, nous fêtons les Anissés, alors bonne fête à tous ceux de votre entourage. Je vous propose désormais de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et direction tout d'abord le Poiré-sur-Vie, où il y a quelques mois débutait la dépollution d'un site industriel historique de la commune, celui de la fonderie Vrignot. Cette semaine, c'est un pan de l'histoire de ce site des années 70 qui s'effondre avec la destruction des 2 cheminées de l'ex-fonderie. Une page se tourne donc, mais une nouvelle s'écrit pour l'entreprise Alégina, spécialiste notamment du recyclage de coquilles d'huîtres, désormais propriétaire des lieux. La 3e phase de réhabilitation du site va ainsi pouvoir commencer. Reportage Mathéo Frumi. C'est une partie de l'histoire Vrignot qui s'effondre. Les fours verticaux, emblème de ce site vieux de 54 ans, ont été abattus. Un spectacle impressionnant qui marque la fin de l'histoire de cette ex-fonderie, mais aussi le nouveau départ d'Alégina. L'entreprise spécialisée dans les matériaux biosourcés a racheté les lieux après presque 10 ans d'abandon. La cheminée, c'était le cœur du réacteur, hein, si on veut aller par là. C'est là, effectivement, que le plomb et les fontes étaient fondus. Et faire tomber, c'est la dernière étape, après la réhabilitation de 2 ailes qui a déjà été réalisée, après la déconstruction de toute cette partie sur laquelle on se trouve.
il restait ces 2 fours. Mais c'est vraiment pour marquer le début d'une histoire et puis rappeler cette fierté. Et puis quand les forces du territoire s'unissent et puis accompagnent aussi les entreprises, on peut réaliser des belles choses. Et pour nous, ça alimente la fierté qu'on a de ce qu'on fait et l'ambition qu'on continue d'avoir. Mais avant d'abattre ces 2 cubilots, il a fallu évacuer plus de 7600 tonnes de terre polluée. Un chantier titanesque qui prend fin avec la chute de ces 2 cheminées. Alégina peut maintenant entamer la construction de nouveaux locaux à côté des anciens. On va reconstruire le site beaucoup plus logiquement. C'est un site qui a été construit en plusieurs permis de construire, pas très logique. Et nous, en fait, on va recréer une nef principale où on va reconcentrer toutes nos activités. Donc toute la production et la transformation de la coquille d'huître, ainsi que la production de nos différents produits. Tout cet espace, ça va nous permettre de travailler déjà dans de bien meilleures conditions. On va être dans un bâtiment qui va être confortable, fermé et qui ne va pas fuir. Et surtout, on n'aura plus à courir en fait de chaque côté du site pour faire notre production. Aujourd'hui, on produit à droite pour aller fabriquer à gauche. On est sans cesse obligé de transférer nos process et nos matières. Et là, on va vraiment avoir une seule unité très logique, très optimisée, qui va nous permettre de produire dans de meilleures conditions, tout simplement. En 2025, 4000 tonnes de coquilles étaient recyclées par l'entreprise. Avec ces nouveaux locaux, ce chiffre va passer à 40 000 d'ici 2030. Une vingtaine d'embauches sont également prévues. Je vous en parlais hier, elles sont 4 femmes parties mercredi d'Auray en Bretagne avec l'objectif d'atteindre Bordeaux ce dimanche en se déplaçant uniquement à roller. Derrière ce défi sportif et solidaire, Anaëlle Robert, atteinte de surdité et du syndrome de Klippel-Feil qui touche les vertèbres cervicales. Elle est accompagnée de 3 championnes du monde de roller. L'objectif de ce défi, soutenir les associations qui défendent la langue des signes, les victimes du syndrome Klippel-Feil et la lutte contre la violence routière. Nous les avons rencontrées hier en fin d'après-midi à leur arrivée place Napoléon du côté de La Roche-sur-Yon. Elle avait consulté plusieurs médecins pour savoir si elle avait le droit de faire du sport ou pas. Il y a 90% de médecins qui ont dit non, interdit le sport par rapport à vos soucis de santé et physique. Mais elle a dit, j'ai pas le droit, je vais prendre le gauche et j'y vais quand même. Donc voilà, elle veut montrer à tout le monde que même si on a des problèmes, même si on est handicapé, on peut se surpasser. C'est ça qu'elle veut montrer. Le plus important, c'est qu'on prenne soin les unes des autres quand on roule. On doit toujours veiller à être à la vitesse d'Anaëlle, parce que c'est elle qui a créé le projet, c'est elle qui a un handicap, et donc on doit vraiment prendre soin d'elle, on doit la sécuriser, protéger par rapport à ce qu'il peut y avoir sur le sol, s'il peut y avoir des cailloux, des branches, des plaques d'égout. En roller, c'est comme en vélo, on roule en peloton, on roule collés les unes derrière les autres, sans laisser passer trop d'air, comme ça coupe le vent. Ça permet aussi de garder le même rythme de patinage, la même foulée. Et ça donne de l'entrain dans les montées, ça permet de se motiver. L'association Femmes des Territoires est un réseau d'entraide lancé en 2019 pour et par les femmes qui souhaitent entreprendre et soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Il existe en France plus d'une centaine d'antennes locales de l'association, dont l'une des dernières vient d'être créée en Vendée, à Fontenay-le-Comte. Ce sont désormais chaque mois des ateliers en lien avec le monde de l'entrepreneuriat qui seront proposés aux adhérentes de l'association. Le réseau il est ouvert à toutes les femmes, quel que soit leur statut, qu'elles soient salariées, qu'elles soient en reconversion, qu'elles soient déjà entrepreneuses installées. Et l'objectif, c'est de les mettre en lien, tout ensemble, pour briser l'isolement qu'elles peuvent rencontrer dans leur parcours entrepreneurial, mais aussi de favoriser leur montée en compétences, grâce à des ateliers de montée en compétences sur des thématiques entrepreneuriales. Et notre troisième mission, c'est de favoriser justement l'égalité femmes-hommes dans l'entrepreneuriat. Ce soir, on ouvre la 102e antenne. On a 3000 adhérentes au total sur justement le territoire. Et ces 102 antennes-là, elles sont animées par 162 coordinatrices bénévoles. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes entrepreneuses aussi sur Fontenay. C'est difficile quand on est seul de se lancer. Donc de pouvoir échanger avec d'autres femmes qui vivent la même chose, qui peuvent ressentir les mêmes choses que nous, c'est aussi important. Ça peut donner des petits coups de fouet par moment. Ça peut conforter aussi. Des fois, quand on a une idée, on a un peu peur de se lancer. Et en final, en échangeant avec les filles, on se dit ok, on tente. En Vendée, il y a 5 antennes. Je suis la 5e. C'est la première fois qu'on est sur Fontenay-le-Comte. Et moi, c'est la première fois aussi que je suis coordinatrice bénévole, surtout.
Et restons du côté de Fontenay, où les élèves du lycée Notre-Dame ont récemment rencontré des salariés de la CPAM, de la CAF ou encore de la mission locale. Tous s'étaient réunis au sein de l'établissement scolaire fontenaisien à l'occasion d'un village social organisé par l'URSSAF des Pays de la Loire. Objectif, sensibiliser les jeunes aux différents dispositifs existants et détricoter un système de protection sociale qui peut parfois paraître complexe. Reportage Anaïs Escalona. Comprendre ses droits, ce n'est pas toujours évident quand on est jeune. Ce lycée a donc organisé un village de la sécurité sociale sur une journée. Au programme, ateliers ludiques et temps d'échange avec des professionnels. Entre les démarches et le vocabulaire, le système peut vite sembler complexe. Souvent, les gens de notre âge ont tendance à ne pas savoir les droits qu'ils ont et les aides qu'ils peuvent avoir. Et même nos propres parents ne sont pas au courant de ce que nous, en tant que jeunes, on peut avoir comme aide. Donc là, au moins, ça nous permet de découvrir ce qu'on peut avoir l'année prochaine et c'est vraiment cool, ouais. On voit depuis ce matin, on nous répète que aux États-Unis, ils n'ont pas la chance d'avoir tout ça, le remboursement des soins, etc. Donc oui, on arrive à prendre du recul et à comprendre qu'on est chanceux d'avoir ça ici. Se soigner, se loger ou financer ses études, la protection sociale est pourtant bien présente au quotidien, mais sans information claire, certains dispositifs restent encore méconnus des jeunes. Certainement qu'on n'apprend pas assez sur les démarches à faire, notamment pour pouvoir bénéficier de l'allocation logement, des bourses, les remboursements, comment ça se passe. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle beaucoup de non-recours, c'est-à-dire de gens qui devraient bénéficier de prestations qu'ils n'ont pas, quoi. Un constat qui montre l'importance de mieux accompagner les jeunes dans ces questions, car derrière ces droits, c'est aussi tout un système solidaire qu'il faut comprendre pour mieux en bénéficier. Alors il faut être particulièrement pédagogique, il faut expliquer comment fonctionne le système de protection sociale. Expliquer que l'univers de la sécurité sociale, ce n'est pas que la branche maladie, ce n'est pas que la branche famille, ce n'est pas que la branche vieillesse, ni la dépendance, mais c'est aussi un dispositif complet où il y a des organismes qui récupèrent les fonds et qui les redistribuent. Et la récupération, c'est le rôle de l'URSSAF. Et l'image qu'on prend pour les jeunes en termes de simplification, on leur dit que nous sommes la banque de la Sécu. L'enjeu aujourd'hui, transmettre ces repères pour que les jeunes puissent s'en saisir durablement. Faisons un tour désormais du côté du littoral, au Sables-d'Olonne, où la ville vient de lancer son dispositif de sécurité des plages, un lancement qui coïncide avec les vacances scolaires de printemps qui ont débuté en Vendée le week-end dernier. 2 postes de sécurité sont donc désormais ouverts sur la grande plage. Et du côté de Tanchette, au total, 44 agents sauveteurs seront déployés sur les 7 postes de secours sablés. On a un dispositif qui est croissant au cours de la saison estivale, avec une ouverture progressive les week-ends, jours fériés et ponts jusqu'au 1er juin. À partir du 1er juin, on ouvrira la partie côte sauvage de la ville des Sables-d'Olonne, avec une montée en effectif progressif tout au cours de la saison. Sur le chiffre opérationnel, ce sont 233 du coup prises en charge l'année dernière de victimes, dont une centaine à l'océan, ce qui est des chiffres cohérents du coup aux années antérieures. Donc il n'y a pas plus de risques ou moins de risques cette année. Les nouveautés, on a élargi le chenal qui est derrière pour la pratique du windsurf qui s'est élargi de 50 mètres. Et puis on a également toujours une montée en puissance sur l'accueil des publics en situation de handicap. On a évidemment des tirs à l'eau qui fonctionnent bien avec des agents qui sont en capacité de pouvoir accompagner les publics dits fragiles. Et puis on a aussi un nouveau dispositif pour accompagner les personnes qui ont des déficiences visuelles grâce à un casque avec des fréquences qui va pouvoir les accompagner et sécuriser leur baignade. Et on termine ce journal avec l'ouverture ce week-end des marais communaux du marais Poitevin. Ils sont au nombre de 23 à accueillir au printemps le retour des animaux, un moment important qui rappelle le rôle primordial des éleveurs dans la préservation de ces espaces classés en réserve naturelle régionale. Et pour fêter cet événement, des animations sont organisées un peu partout dans le marais Poitevin, comme c'est le cas par exemple en Vendée, au Poiré-sur-Veluire ce samedi 18 avril. Et c'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de passer sans plus attendre au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce vendredi à la friche industrielle du site S20 à La Roche-sur-Yon qui devrait accueillir de nouvelles entreprises dès 2028.
Donc on est sur le site, l'ancien site S20, site industriel d'une 20aine d'hectares. On a une occupation sur ce secteur-là depuis les années 1930, sur des activités de stockage et de production en électroménager. L'activité s'est arrêtée fin des années d'abord 94 et puis après définitivement dans les années 2020 avec une liquidation totale de l'occupation du site. Donc ce site effectivement était devenu une friche. Il y a un promoteur nantais, la société LSH, qui s'est positionné dessus pour réaménager l'intégralité du site. En lien avec La Roche-sur-Yon agglomération, ça a été vu comme une belle opportunité de pouvoir retrouver une zone d'aménagement de 20 hectares juste à proximité de l'aéroport et pour avoir des nouveaux terrains destinés aux entreprises. Pour la remise en état du site, il y a d'abord eu une mise en sécurité, puisque suite à la fin de l'activité, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient restés sur site qu'il fallait enlever pour des questions de sécurité en matière d'environnement et au niveau santé des personnes. Donc c'est des travaux qui ont déjà été faits. Il y a des travaux de dépollution également qui ont été faits, puisque l'occupation industrielle sur la durée a laissé des traces. Et donc tout ce travail de dépollution a été fait, qui a amené à commencer à déconstruire certains des bâtiments qui sont sur site. C'est un travail de dépollution où les terres et les bétons qui étaient les plus pollués sont partis de manière assez classique en décharge. Et 80% des terres qui étaient polluées ont été traitées sur site avec un traitement organique qui a permis sur la durée, c'était à peu près sur une petite année, de dépolluer l'intégralité des terres et de les laisser sur site sans aller les mettre en décharge. Quand on intervient sur un site comme ça, un site qui a été laissé à l'abandon, en fait, la résilience de la nature fait qu'elle reprend vite ses droits. Donc il faut traiter ces éléments-là, puisqu'il y a une faune, une flore qui vient se réinstaller. Donc c'est des choses qui doivent être traitées quand on réaménage. Donc il y a tout un tas de diagnostics et des mesures de protection, de préservation de la biodiversité qui sont mises en place, qui nécessitent d'être anticipées. Notamment sur le site, on avait des chauves-souris qui avaient colonisé des bâtiments voués à la démolition. Donc il a fallu qu'on recrée des habitats pour ces chauves-souris avant de démolir les bâtiments qui leur servaient. Et puis c'est un site aussi qui parfois peut être utilisé, on va dire, par des occupants, notamment qui sert pour les gens du voyage. Donc ça nécessite, on va dire, de prendre des précautions pour limiter les dégradations qu'il y a sur le site. Au niveau des espèces, on avait donc des chauves-souris, il y avait également des tritons marbrés notamment, qui étaient présents sur des sites qui étaient pollués. Donc on a dû mettre en place toute une procédure pour récupérer les individus avant de faire tous les travaux de dépollution du site. Et vous retrouvez tous les matins un nouveau Plus de l'info dans votre matinale. Place désormais à la chronique du jour. Au programme des prochains jours en Vendée, de la musique au Sable d'Olonne, à Nieul-sur-Lotise, un spectacle de marionnettes à Sainte-Foy ou encore de la magie à Talbot-Saint-Hilaire. C'est votre agenda de la semaine.
what you think you are with my man. Oh, baby, baby, get away from that perfect bitch. Here it doesn't matter what you're proposing. Oh, baby, baby, get away, spin my sorrow. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. J'ai une idée, je sais ce que je ferai. J'ai une idée de génie. Pour le goûter, on pourrait aller quelque part. Je n'ai pas de solution pour agrandir Alf. J'ai une idée. Ah bon? C'est la langue des tortues, si vous préférez. Ah oui? Oui. Maintenant, mission numéro 3. Toutes les tortues de la ville venaient chez moi. Et vous retrouvez l'ensemble de ces événements de l'agenda de la semaine sur notre site tvvendée.fr. Place, sans plus attendre, à l'extrait du jour. Et l'extrait du jour est consacré à l'émission d'actualité à repères, présentée cette semaine par Simon Philippot. Au programme de ce nouveau numéro, le projet de loi SUR qui bouleverse la justice pénale et qui a récemment poussé les avocats vendéens à faire grève. Ce qu'on regrette quand même, c'est que M. Darmanin n'ait pas fait de concertation avant de déposer son projet de loi, ce qui aurait été quand même la moindre des choses. Et ça nous préoccupe. Alors on espère évidemment que les parlementaires vont faire preuve d'un peu de bon sens. Il y a déjà des amendements très intéressants qui ont pu être discutés et adoptés, notamment de la sénatrice Annick Billon, qui permet aux victimes d'avoir un mois de réflexion pour éventuellement s'opposer, ce qui est une bonne avancée. J'espère qu'à l'Assemblée nationale, il y aura également des parlementaires qui vont essayer de faire améliorer les choses. Mais en tout état de cause, surtout, la position des différents barreaux de France, c'est d'être contre le texte d'une manière générale. Donc si je comprends bien, avec ce nouveau système, cette loi SUR et donc ce système du plaidé coupable, l'accusé peut négocier directement sa peine sans passer effectivement devant un jury, et surtout la place des victimes est assez réduite par rapport à ce qu'elle peut être aujourd'hui. C'est ça la difficulté, et alors, on vient d'avoir un exemple au Sable d'Olonne de justement ce dont on ne veut pas. Vous avez un individu qui s'est acheté des diplômes de kinésithérapie sur Internet et qui a monté son cabinet et qui a exercé pendant 2 ans. Bon. Il s'est fait prendre, il y a une instruction devant, le juge d'instruction a ouvert un dossier, il y a eu 4 ans d'instruction, 417 victimes d'identifiées. Bon. Il y a une clôture de l'instruction à l'automne dernier, avec une audience qui était prévue au mois de mai, devant le tribunal correctionnel, puisque la qualification criminelle des faits n'a pas été retenue. Et puis, pour des raisons qui n'ont pas été motivées, le parquet a décidé de faire passer ce dossier en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et donc l'individu s'est présenté dans le bureau du procureur, a négocié avec lui une sanction de 10 mois de prison avec sursis, une peine d'amende également en partie avec sursis, une dispense d'exception sur casier judiciaire. Ça s'est fait en catimini, puisque personne n'en a vraiment entendu parler. Et puis ensuite, ils se sont retrouvés dans la salle d'audience pour homologuer la décision. Il y avait une quarantaine de victimes qui étaient présentes, qui ont entendu l'individu dire qu'il était d'accord, c'est tout. Il n'a pas eu un seul mot pour ces victimes, ni aucun mot d'explication. Elles sont se levées pour essayer de s'exprimer, le magistrat, alors très cordialement, ça s'est très bien passé, mais il leur a dit, écoutez, c'est terminé. Les faits ont été reconnus, donc on n'en parle pas. On ne peut plus revenir sur la question. La seule chose que vous pouvez faire, c'est chiffrer votre préjudice. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau numéro de repères dans votre matinale dans cette journée, après cette matinale sur TV Vendée. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine.
Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, un chèque cadeau d'une valeur de 50 € chez notre partenaire de cette semaine, Villa Verde. Avec cette question que je vous pose depuis lundi, quel légume connu pour sa récolte précoce à Noirmoutier est déjà sur les étals depuis le début du mois d'avril? Vous en avez même déjà sans doute consommé. Je vous le rappelle, nous cherchons donc un légume, plus précisément un féculent poussant en terre et caractérisé par sa couleur jaune que vous pouvez manger par exemple en frites ou en purée. Un cinquième et dernier indice en ce vendredi, la bonote est l'une des variétés de ce légume que nous recherchons dans le jeu de la matinale de cette semaine. Et si vous avez enfin trouvé la réponse à cette question, je vous invite à vous rendre sur notre site tvvendée.fr, rubrique jeu, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour le faire. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Vous avez rendez-vous à 12h30 avec votre journal de la mi-journée présenté par Louise Viager. Je vous le rappelle, un nouveau numéro de repère consacré à la justice présenté par Simon Philippot. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.